Monsieur le Président, je parle bien de mon capitaine. Toto tenait ses propos pendant que vous n'étiez plus au pouvoir. Pas du tout. Mais c'est ce que je dis, maître. Mais est-ce que sa parole, c'est une parole d'évangile? Non. Je dis clairement, le colonel Tegouro, c'est un officier assermenté. Il ne peut pas venir devant le président du tribunal pour dire que je ne lui ai pas envoyé. Et moi aussi, il ne faut pas envoyer des termes, des allégations ou bien des affirmations pour mettre ça. Alors, c'est pourquoi même à un moment donné, il y a un avocat qui était là, les gens ont mal pris ça. Il dit, est-ce qu'on peut vous confronter à quelqu'un qui est mort? Ça risque, c'est ça. Il ne vit plus. Et ce qui est là-bas? Monsieur Camara, c'est bon. D'autres questions? Alors, Monsieur le Président, mon capitaine, je comprends bien cela. Et des déclarations concordantes. Ce jour, vous étiez très en colère. Je dis bien des déclarations concordantes. Vous étiez très en colère contre les manifestants qui ont bravé votre interdiction. Est-ce que, mon capitaine, ce n'était pas à cause de cela que vous avez refusé de prendre toute sanction contre les auteurs de ce massacre? Mais les sanctions que vous êtes en train de parler, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sous mes yeux, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, je n'ai pas pris des sanctions. Sanctions peut-être suspendre ou bien arrestation. Mais le plus important, la Commission internationale a fait son travail. Et à quelque part, la justice fut aussi informée. Si nous sommes là, c'est ce qui est le plus important. Il ne sert à rien de prendre des sanctions, prendre quelqu'un, le mettre en prison. Et au cas où je tentais, par exemple, pour une arrestation, ce serait vous aujourd'hui, devant ce tribunal, pour dire, mais, monsieur Camara, à l'époque, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Vous serez aussi le même avocat qui m'aurait posé la question devant le président du tribunal que pourquoi vous vous êtes fait justice. Qu'est-ce que j'allais dire? D'accord. Monsieur le Président, si j'ai de bonne mémoire, à la réponse à l'une des questions d'un de mes co-défendeurs ici, vous avez dit que vous aviez constaté les prémices des événements du 28 septembre. Les prémices. J'ai dit complot, très différent des événements du 20. Personne ne savait si les événements du 28 septembre allaient se venir. J'ai dit prémices de complot. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. D'accord, merci pour la rectification. Voilà. Je reviens sur autre question. Alors, Monsieur le Président, il est constant ici, vous-même vous le confirmez, que Monsieur Colonel Tchegouro était au stade. Commandant Toumba également. Ce qui est certain qu'on ne peut pas contester, c'est que Colonel Tchegouro est allé au stade avec son équipe. Ça a été confirmé ici. Est-ce qu'il appartient au service que M. Tchegouro incarne, notamment la lutte contre le grand banditisme, d'aller assurer le maintien d'ordre au stade? Mais Monsieur Tchegouro a passé ici, il vous a donné de fond en large. Moi, je n'ai pas à répondre à cette question, maître. Vous savez, ce que je recherche, oui, c'est que, mon capitaine, à l'époque de votre pouvoir, vous aviez la responsabilité morale de protéger les citoyens et leurs biens. Alors, au titre de cette charge, Monsieur le Président, des personnes qui sont armées
pas avec d'armes conventionnelles pour le maintien de l'ordre public, mais armes à feu, se déplacent devant vous pour aller au stade contre les manifestants, quel devrait être votre rôle, Monsieur le Président? Maître, vous savez, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave lorsque vous dites que des hommes se déplacent devant moi. Il ne faut pas perturber, comment dire, l'audience. Qui vous a dit que des hommes se sont déplacés devant moi, maître? Quand même. Je sais que vous êtes en train de chercher des preuves, vaille que vaille. Je suis d'accord avec vous, maître. Mais ne dites pas des choses qui ne sont pas pénales. Qui ne sont pas pénales. Et je vous l'apprends que la responsabilité pénale, elle est individuelle, mais elle n'est pas collective. Donc, ne m'accusez pas fortuitement devant la cour pour dire que des hommes sont quittés devant moi au camp Al-Fayad. Mais c'est dangereux. D'accord. À supposer qu'ils ne se sont pas quittés devant vous, je pourrais être d'accord avec vous. Mais Monsieur le Président, quand vous avez su qu'ils sont partis, qu'est-ce que vous avez fait? C'est cela. Mais j'en avais déjà parlé le premier jour où j'ai parlé. Je n'ai plus besoin, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, de revenir là-dessus. La première fois que j'ai passé devant là-bas, je crois que j'avais suffisamment fait de détails par rapport à ça. D'accord. Monsieur le Président, toujours à la réponse d'une des questions ce matin, vous avez parlé de l'inexpérience. Alors, pouvez-vous convenir avec moi que c'est cette question d'inexpérience qui a conduit les citoyens au massacre? Non, maître. D'accord. Je vous l'apprends aussi encore une fois. L'inexpérience ne signifie pas, ne dit pas à un citoyen d'aller commettre des massacres. Si il y a eu une situation désastreuse au stade, ceux qui sont partis, ils sont responsables de leurs actes. L'inexpérience n'a rien à voir dans tout ce que vous voulez chercher. Je suis d'accord avec vous, maître, que vous êtes à la recherche de la reine des preuves. Mais ce n'est pas dans tout ce que vous êtes en train de dire que vous allez obtenir, parce que les preuves, il faudrait que les preuves soient tangibles. Ce ne sont pas des imaginations, des hypothèses. Présentez à monsieur le procureur des preuves tangibles pour saisir le président du tribunal. Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, merci. Mais, Monsieur le Président, voici ce que moi je recherche de vous. Des actes concrets, et vraiment concrets. Sur ce, je souhaite savoir, qu'il vous plaise, après les événements du 28 septembre, qui est-ce que vous, personnellement, Monsieur Moussa Dadis Camara, vous personnellement, qui est-ce que vous avez pu faire venir à votre bureau, l'écouter soigneusement sur les événements du 28 septembre pour avoir la clarté de ce qui s'est passé, à l'effet pour vous de prendre des mesures? Qui est-ce que vous avez écouté? Si vous parlez comme ça, j'ai mon PV qui est là-bas. Vous allez parcourir mon PV. Ceux qui ont été au stade, je les ai écoutés. Le colonel Tigourou est venu. Il m'a donné des explications claires et nettes. Et il m'a dit que les leaders politiques étaient partis au camp Samouri. C'est là où, sous le champ, j'ai donné des instructions d'aller immédiatement faire quitter les leaders politiques
pour ne pas que quelque chose leur arrive à la clinique Ambroise Paré. Et Toumba, entre-temps aussi, comme dans mon PV, je l'ai dit, quand il est venu, si vous constatez mon PV, il a donné des explications, il a dit de n'importe quoi. Et voilà. Donc dire que, qui concrètement, parce que ceux qui sont partis au stade du 28 septembre, c'est eux qui sont venus me voir. C'est le cas, par exemple, du colonel Teboro, que je l'ai dit tout de suite, que les éléments que vous avez déposés au camp à la gendarmerie, au camp Samori, de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord, Monsieur le Président. En fait, mon problème, il est quelque part répondu. Vous avez contesté ici que le colonel Kegoro ne s'est pas déplacé devant vous pour aller au stade. J'ai été convenu avec vous sur la question. Alors, vous venez de dire que vous lui avez écouté, il vous a donné sa version. Ça signifie deux choses. Premièrement, vous étiez convaincu à 100% que lui et son équipe y étaient. Il vous a certainement déclaré d'autres personnes qui étaient aussi plutôt. Alors, vous, toutes les mesures que vous avez eu à prendre, Monsieur le Président, c'était tout simplement demander à ce qu'on prenne soin des blessés, notamment les leaders, et après, les gens qui sont soupçonnés avoir commis cette infraction, vous n'avez pu prendre la moindre mesure. Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie votre inaction? Non, parlez juste peut-être le cas du colonel Teboro là en ce moment. La question, elle est précise. Mais quant à Toumba, j'ai suffisamment parlé de ça. Si vous voulez savoir pourquoi le cas du colonel Teboro, je suis d'accord. Je peux vous donner des explications. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, voilà. Moi-même, je vous aide. Merci. Alors, le colonel Teboro, comme dans leur mission régalienne, c'est des officiers de police judiciaire, c'est-à-dire des gendarmes, qui ont la mission du maintien d'ordre. Et à l'époque, comme je l'ai dit, tous les matins, le colonel Teboro sortait avec son équipe, les nuits également. Alors, on ne s'est pas vu le matin après commander l'abbé, quand il est venu. Et comme il vous a expliqué, il m'a donné sa version. Ce qu'il a pu faire, que je ne pourrais pas aussi retracer toutes ces déclarations, les leaders qu'il a eu à sauver, à l'occurrence la déclaration des leaders comme M. Cédou Dalein et puis Loun Sénifal, etc., etc. C'est là où il m'a dit qu'il a envoyé des blessés. Aussitôt, j'ai donné les instructions immédiatement. Ça, c'est le cas de Teboro. Donc, je ne pouvais pas l'arrêter du moment que même après les événements, il y avait des déclarations qui tombaient des leaders, tellement sauvés, et même le feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Si on écoute, comment dirais sa vidéo, lorsqu'il a déclaré que c'est le colonel Teboro qui l'a sauvé, peut-être vous avez certainement vu ces vidéos, et tant d'autres, même les leaders comme M. Cédou Dalein Diallo et tant d'autres. Alors, que ces gens-là confirment les premiers jours, juste après les événements du 28 septembre. Faut-il arrêter des gens comme ça? C'est un peu compliqué, maître. C'est un peu compliqué. D'accord. Monsieur le Président, il y a un fait
il y a l'une de vos déclarations qui a attiré mon attention ici ce matin. Vous avez dit que vous êtes intervenu entre commandant Toumba et colonel Tchegoro lors d'un accrochage au camp. Est-ce que c'est cet accrochage qui a permis à Toumba de faire quitter colonel Tchegoro du camp pour le faire loger en arrière-camp? Sauf que vous m'obligez vraiment à revenir toujours sur les mêmes choses. J'ai été très clair avec vous, maître, ici pour la première fois. J'ai dit quand il a fallu cet accrochage, lorsque j'ai intervenu, le lendemain, c'est l'argument du général Sekouba qui vient dire au colonel Tiburo que vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas vous comprendre avec les bérets rouges. Ils ont sorti le colonel Tiburo à l'enceinte, juste à quelques 100 mètres. Alors, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Monsieur le Président, commandant Toumba avait dit ici, a soutenu fermement à la barre ici, que il existait toujours des petits contentieux entre son équipe et celle de Tchegoro parce que les deux portaient le même béret. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que l'accrochage persistait et finalement, commandant Toumba a eu raison pour faire quitter l'équipe de Tchegoro? Non, maître. Ça, je dis, ce sont des allégations. Pardon? Est-ce que vous pouvez Des allégations, maître. Les hommes de Tchegoro n'ont jamais porté le béret rouge, à mes yeux. Même le jour de leur accrochage, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, ces hommes étaient en t-shirt avec les bérets verts. Donc, ce côté, ce n'est pas ça. D'accord.